Comment ils disent déjà tous les influenceurs? Ah oui, 98% des gens qui regardent mes vidéos sont pas abonnés à ma chaîne. C'est pas normal, faut que vous abonnez à la chaîne, parce qu'il faut que vous abonnez à la chaîne, c'est comme ça. Donc abonnez-vous, cliquez sur la cloche des notifications, sinon vous êtes un chakalingrat. Bien le bonjour à vous mes chacalitos, dites-moi, est-ce que vous croyez au véritable amour? Je parle pas de vos petites amourettes de lycée là, je parle de l'amour authentique. Celui qui reste intact malgré des kilomètres de distance, je parle de ça. Celui pour lequel le proverbe « loin des yeux, loin du cœur » c'est une hérésie. Ou alors vous vous êtes fait briser le cœur par Mathilde en 4ème 5 et depuis lors vous avez atteint le stade incel. En tout cas aujourd'hui on va voir si des personnes qui se sont aimées et qui ne se sont pas vues depuis 23 ans, 23 ans c'est énorme hein, pour la peine moi j'ai 21 ans, sont capables de se reconnaître et même pourquoi pas de retomber amoureux. Est-ce qu'ils ont encore des restes de sentiments? Dans quel cas vous pouvez avoir espoir en l'amour? Ou alors l'un ne va pas reconnaître l'autre et dans ce cas là on perd tout espoir en l'amour. Votre destin amoureux dépend donc de cette vidéo, voilà pourquoi faut rester jusqu'à la fin. Ouais je suis youtubeur, faut que je pense au watch time les gars. Y'a que la vérité qui compte. Alors, il semble que c'est une vieille émission qui date de l'époque, mais j'ai déjà vu des extraits sur TikTok et franchement ça a l'air vachement bien, donc on va voir ça tout de suite. Ça va Jean-Claude? Soirée importante pour vous? Très importante. Commencez par une question Jean-Claude, quel est le plus beau souvenir de vos 20 ans? Oh ça m'intéresse ça. Alors pour certains c'est vrai c'est un mauvais souvenir, moi ça a été un très beau souvenir. Vous avez aujourd'hui 45 ans. 43. Et pourquoi est-ce que votre service militaire a été votre plus beau souvenir? Je suis rentré dans la marine, on m'a parachuté, j'étais un gars du sud, on m'a parachuté en Normandie, dans le Cotentin. Mais j'y pense, le service militaire en vrai c'est une dinguerie, surtout à l'époque. Attention je parle du vrai service militaire, genre tu pars 6 mois ou 1 an dans le truc, enfin, voilà. C'est-à-dire que t'es au coup, ouais, tranquille, t'es avec ta meuf ou t'es avec ton mec, je crois que c'était les mecs qui faisaient le service militaire. Et un coup, tu pars pendant 6 mois, t'as pas accès à ta meuf, tu peux pas lui parler, tu peux rien faire du tout. Enfin, à la limite, je pense que tu devais pouvoir envoyer des lettres, mais c'était chaud. En fait, quand t'avais le service militaire, tu perdais ta relation, grosso modo, c'était ça, je pense. Voilà, décembre 79, en plein service militaire, Brigitte. J'ai rencontré une fille dans le village, à côté de mon centre de sauvetage. Oh, vous voyez, oh, c'est mignon. Vous voyez, j'ai dénigré le service militaire, j'ai dit qu'à cause de ça, on peut pas trouver l'amour. Mais au final, lui, grâce au service militaire, il a trouvé l'amour. Engagez-vous. Non, c'est une blague. Un mois après mon arrivée, à peu près, on s'est vu et puis ça a tout de suite passé, tout de suite marché. Pourtant, c'était très froid, mais là, c'est passé. Le tombeur. Vous avez transmis la chaleur du sud. Excusez-moi, je veux pas passer pour le mec qui a l'esprit mal placé, mais transmis la chaleur du sud, bon, hein. L'histoire a duré combien de temps? Un an, toute l'armée. Ouais, c'était 1 an l'armée, c'est ça. Alors, on va retracer en image cette belle histoire d'amour, Claude, et voir que pour vous, 23 ans après, cette blessure due à cette séparation n'est toujours pas cicatrisée. Moi, je suis intéressé de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont pas continué, genre, à se voir. Enfin, c'était pendant le service militaire, donc ils auraient pu même à l'époque, je pense, écrire des lettres ou des trucs comme ça. Nous sommes en 1979, Jean-Claude a 18 ans. Il est un peu BG, hein, le Jean-Claude de 18 ans. Hein. Et là, il fait une rencontre inattendue. Voilà, donc, coup de foudre en question, on va voir. Brigitte, une jolie jeune femme d'origine polonaise. Il trouve dans sa fragilité et sa douceur un réconfort inespéré. Et finalement, les mois passant, ce qui était envisagé comme un cauchemar devient auprès de Brigitte un beau rêve. Oh, c'est beau, le véritable amour. Oh, c'est beau. J'adore voir les gens qui s'aiment, c'est un truc de ouf. Genre, je suis pas forcément le mec le plus romantique au monde, tu vois, mais lire des histoires et écouter des histoires de gens qui s'aiment réellement, oh, ça m'attendrit, ça attendrit mon petit cœur. Approche le jour de sa libération et son retour imminent. Doit-il rester et épouser Brigitte? Doit-il partir et s'éloigner? Il doit rester épouser Brigitte. Écoutez votre cœur, les gars. Vous voyez, aujourd'hui, il a pas fait, bon, on n'a pas la suite, mais je devine. Mais il regrette aujourd'hui, il faut écouter son cœur. Alors il part avec autant de questions dans son esprit qui resteront sans réponse. Sa vie reprend son cours, il retrouve sa famille, ses amis, ses habitudes. Et malgré les lettres d'amour de Brigitte, Jean-Claude n'ose pas bouger. Oh. Attends, quoi? Ça veut dire que la meuf lui a écrit, parce que moi je disais, ah, pourquoi il s'écrivait pas des lettres et tout, mais la meuf lui a écrit, et c'est lui qui a laissé la meuf en vue. Enfin, c'est le vu d'il y a 23 ans, mais c'est en vue quand même. Mais il reste silencieux et loin d'elle. Couché sur le papier, les appels à l'amour de Brigitte restent sans destinataire. Ah, j'espère, non, juste pour sa lâcheté, j'espère qu'il est marié avec 3 enfants, j'espère. Les mois, les années passent, 10, 20 ans. Jean-Claude se demande ce que Brigitte est devenue. Quand j'entends genre des trucs comme ça en mode Jean-Claude se demande ce qu'elle est devenue, ça me fait penser aux musiques de Aznavour ou Jodassin. Je n'ai pas rencontré la femme de ma vie, mais allons prendre un verre. Mais non, vous êtes trop jeune, vous avez pas connu cette époque. Aujourd'hui, presque 20 ans après, Jean-Claude a toujours le goût amer de leur séparation. Il voudrait retrouver Brigitte et lui demander pardon. Bah, après 23 ans, la go t'a écrit des lettres. Elle a couché ses sentiments sur le papier. Pendant que toi, tu couchais avec d'autres filles. Philosophique, ça. Attends, je vais noter, on sait jamais. Mais après toutes ces années, comment va réagir Brigitte? Mal, j'espère. Vous êtes divorcé aujourd'hui de la femme avec qui vous avez partagé votre vie? Oh!
Si on se réfère à ce qu'il disait. Il disait, moi j'ai Brigitte dans la tête. Elle ne m'abandonne jamais. Qu'il l'a trouvée encore plus belle. Quand il s'habille en reggae. J'arrête. Mais pendant ce temps-là, le Boog était marié. Donc, quand il était avec sa femme, ils étaient dans l'intimité. Avec les nouvelles règles de YouTube, on sait jamais, on reste poli. Lui, il pensait à Brigitte. Puis on se réfère à ce qu'il a dit. Ou dans ce cas-là, il mentait et il pensait pas à Brigitte. Dans ce cas-là, il ment quand il dit que Brigitte, il arrêtait pas d'y penser et tout. Est-ce que vous avez parlé de cette histoire à cette femme ou aux autres femmes qui ont partagé votre Mais c'est bizarre, frère. Attends, tu sors avec une meuf et tu vas lui dire, alors aujourd'hui je sors avec toi parce que j'ai pas eu le courage de dire je t'aime ou de rester avec l'amour de ma vie. C'est horrible. Qu'est-ce qui fait selon vous que Brigitte, pendant plus de 20 ans, est restée à ce point-là gravée dans votre esprit? Je pense maintenant, j'ai fait un point et je pense que c'est la seule grosse erreur que j'ai fait dans ma vie. C'est-à-dire que tu as eu le temps de goûter les autres fruits et maintenant tu t'es rendu compte qu'il y en a un qui est meilleur que les autres. C'est ça, faut dire les termes. C'est ce qu'il pense, faut dire les termes. Pour moi, c'est très important d'être parti comme ça sans lui téléphoner, sans lui répondre à ses lettres. Il est vraiment parti comme un voleur, c'est fou. Au début, c'était pas présenté comme ça, mais tant qu'il explique bien l'histoire, tu dis ah peut-être Brigitte. Alors quoi que, maintenant? Mais parce qu'à 20 ans, on le sait pas. On quitte l'armée, on redescend. Vous avez eu depuis ces 23 ans des contacts avec Brigitte? Quand elle s'est séparée de son mari, je pense que... Ah, elle aussi, elle s'est mariée, ok. Information intéressante à savoir. Ah, peut-être qu'elle est célibataire en ce moment, alors c'est pour ça qu'il tente sa chance. On a eu un premier contact, un deuxième, on devait se voir. Puis on avait dit, bon, puisque ça se fait pas, on va se retrouver à Paris. Et même ça n'a pas marché. Donc vous ne l'avez jamais revue physiquement? Jamais. Vous savez juste qu'elle est libre, normalement? Oui, non, oui. Je dis, le meilleur move, c'est qu'elle vient et qu'elle dit, alors, en souvenir de notre histoire passée, j'ai accepté de te rencontrer. Mais sache que maintenant, je suis marié une deuxième fois, parce qu'elle était déjà... Mais vous ne savez pas à quoi elle ressemble? Non. C'est le vrai amour, ça. C'est important pour moi. Alors, de à voir quoi s'il y a toujours ce visage. Traduction, quand on était jeune, elle était vachement belle, etc., bien foutue. Maintenant, 23 ans un peu plus tard, je me demande si la vieille s'est pas passée par là. Traduction de ce qu'il a dit. À quoi ressemble Brigitte aujourd'hui? On va le savoir dans quelques petites secondes, puisque vous allez pouvoir la voir pour la première fois depuis 23 ans. On va découvrir Brigitte. Alors, est-elle restée la même qu'avant ou a-t-elle changé? Vous le saurez en continuant cette vidéo. C'est dans le canton de Beaumont. Ah, j'ai cru que... J'allais dire, j'aurais bien aimé l'avoir 23 ans avant. C'est la présentatrice. Et voilà, j'arrive chez Brigitte. Les reportages à l'ancienne, c'est les meilleurs. On va découvrir Brigitte. Attendez, non, j'ai un autre meilleur move que ce que j'avais proposé. En vrai, il s'agit de Brigitte Macron avant qu'elle rencontre son mari. Annulez la blague. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Brigitte? Oui, je suis bien Brigitte. Oh, il est trop chou le bébé. Oh. Et il regarde le bébé là, quand tu aurais pu être son baba. En espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Ah, vous avez quitté une jeune femme de 20 ans qui était sans enfant, bien sûr. Vous retrouvez une mère de famille. Qu'est-ce que vous ressentez face à cette image? Ça me fait tout drôle, mais vraiment tout drôle. Moi, je la reconnais pas. Je la reconnais pas, je sais pas. C'est déjà là, ça, c'est mauvais signe pour la suite. Alors quand on voit une autre figure, des années après, on trouve ça très très drôle. Super, il trouve la tête de Brigitte drôle. Jean-Christophe ou Jean, j'ai oublié son nom là. Tu pars pas du bon pied, mon gars. Qu'est-ce que vous attendez de Brigitte ce soir si elle a accepté l'invitation? Qu'elle me pardonne. Qu'elle me pardonne pour avoir fait ça. Et puis pourquoi pas de se revoir. De reprendre des relations, voilà. en tout cas amicales, voilà, absolument. avec... Mais attends, il pense que la vie est facile, celui-là. Hein. C'est-à-dire que la go, elle a été fond de toi. Elle t'écrivait des lettres. En fait, c'est ça qui me fait mal. C'est que, genre, elle lui a écrit des lettres d'amour. Elle a pris son temps, son sang pour écrire. En plus, à l'époque, je pense qu'il faut payer, non? Pour envoyer, il faut payer les timbres, etc. Elle a fait tout ça et putain, tu lui as mis un vu. Déjà, vous avez mal quand on vous met un vu sur WhatsApp ou sur Messenger. Imaginez un vu en lettres. On va savoir tout de suite. Et oui, on va savoir en tout cas si elle a répondu à notre invitation. Déjà, et si elle se trouve aux côtés de Rebecca. Ok, donc là, on va avoir un instant de vérité, je pense. Et oui, toujours hermétiquement fermé. Est-ce Franchement, que vous belle vérité, êtes hein. seule ou accompagnée? Eh bien, je suis accompagnée de Brigitte. Ah, elle a accepté de venir. Parfois, c'est ça, on doit pas, mais on a l'amour dans le sang. Ça se voit qu'elle a le gars là dans la peau, tu sais. Merci Brigitte d'avoir accepté mon invitation. Depuis que je vous l'ai apporté, est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir un peu? Est-ce que vous avez une petite idée? Oui, j'ai réfléchi, mais je vois pas du tout qui est-ce qui aurait pu m'inviter. Ça, je l'avais pas vu venir. Mais elle se rappelle même pas de Jean-Yves. Attendez, est-ce que on n'aurait pas eu affaire à un petit mytho? Est-ce qu'on n'a pas affaire, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, un pafloteur? Pas tout ce qu'il a raconté là, moi je veux pas croire que elle dit qu'elle le connaît pas. C'est pas possible. En plus, genre, on pourrait dire au moins au début que ouais, ils étaient jeunes, machin. Mais à un moment, il dit oui, qu'on aurait dû se revoir vers Paris, etc. Non. Ouah, elle marche, elle est stoïque un peu quand elle marche, hein.
j'aime bien la musique, hein. En général, il ne se passe que des choses positives dans cette émission. Ben oui. Moi, les extraits que j'ai vus, c'était pas tout le temps positif, mais... Des idées? Non, je vois pas du tout. Depuis que vous avez vu Rebecca dans votre jolie région, Non, vous non, vous êtes j'ai dit, tiens, ça cherché. pourrait être un parent, un ami, Oui, quelqu'un mais- avec qui je me suis fâché et qui veut se réconcilier avec moi? Non, je vois pas. Mais c'est vraiment méchant parce que les présentateurs, ils essayent de rattraper le truc. Mais elle, l'enfance, elle dit vraiment, je vois pas. Je vous dis, on a fait un pas flotteur. Si vous regardez régulièrement l'émission, Brigitte, vous savez qu'il y a des gens très bien intentionnés dans cette émission Oui. qui viennent donner des petits conseils. Oui, je vois bien. Petit conseil. Brigitte, est-ce que tu es pour la nouveauté ou pour le renouveau? En gros, retourne pas avec tes ex. J'ai l'impression que c'est ce qu'elle veut lui Vous dire. préférez le neuf ou l'occasion? Ça dépend. Il y a du bon dans l'occasion. Hein. Ah bon. Il essaye de placer son pote. Il dit, bon, si Jean-Yves, ça passe pas parce que t'as été un peu un connard au début, je te casse mon petit pote, tu Est-ce vois. qu'on irait voir un deuxième indice? Allons-y alors. J'espère au moins qu'avec ce deuxième indice, elle va trouver. Brigitte, le destin, est-ce que tu le subis ou est-ce que tu le provoques? Un peu évasif son indice quand même. Hein. Pensez-vous que dans la vie, il faut provoquer certaines choses parfois? Bah oui, quand il faut. Vous hein. demandez ce qu'on va bien pouvoir provoquer ce soir chez vous. Hein. Ah oui, oui, tout à fait. Oh, je sens que ça va être Est-ce masterclass. que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Bah oui, hein. Si je suis venue, oui, c'est parce que je Oui. veux savoir. ouais, logique. Et notre ami Gabriel Coteau, qui réalise cette émission, va y faire apparaître le visage de cette personne. Allez, instant de vérité, Brigitte, sors-nous une masterclass. Que t'acceptes ou que t'acceptes pas, sors-nous une masterclass. Elle a reconnu, elle a Je sais reconnu. pas quoi dire. Lui, il a le cœur qui bat à 100 à l'heure. Il se dit, est-ce que je vais pouvoir la reconquérir ou pas? Mon gars, tu serais pas en train de te poser toutes ces questions si, il y a 23 ans, tu avais bien agi. Oh là là. Oh. Putain, c'est gênant un peu le silence là hein, qu'il y a eu. Vous savez qui est ce garçon? Oui, Jean-Claude. Tout de suite, vous l'avez reconnu? Ah oui, À quoi? je sais pas, mais j'ai reconnu. On te dit c'était le coup de foot. Toi, tu dis lui aussi, il pose des questions bêtes. Hein. C'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, Ah Brigitte. oui, très longtemps. Combien d'années, vous savez? Oh, plus de 20 ans. 23 ans, très exactement, d'après Jean-Claude. Ah, 23 ans. Bah, ça doit être ça alors. Déjà là, on voit qu'il y en a un qui se rappelle un peu plus machin et Brigitte, elle a l'air d'être plus passée à autre chose. Je suis désolé Jean-Claude, ça sent pas bon pour toi, et si je peux me permettre. Est-ce que vous voulez savoir ce que Jean-Claude est venu vous dire ce soir? Ah ben oui. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Jean-Claude. Alors c'est bien ça, tu m'as reconnu de suite. Je t'ai fait venir pour d'abord que tu me pardonnes d'être parti. Ouais, ça va être le plus dur, je pense. Le Pas A. de réponse aux lettres, pas de réponse au téléphone. Ouais, Jean-Claude, mais quand même, Jean-Claude. Et là, tu ressasses. Mais non, faut pas mettre en lumière ce que t'as mal fait. Faut te dire pardon pour tout ce que je t'ai fait. Et ensuite, t'essayes de la reconquérir ou un truc comme ça. Tu vois, le mec, il liste tout ce qu'il a fait de mal. Oh, je t'ai trompé, je t'ai pas respecté. Un peu d'intelligence là. Et voilà, je t'ai fait venir pour te demander pardon. Si tu veux bien, on peut se voir de temps en temps, renouer contact. La masterclass, c'est qu'elle dise juste non. Vous attendiez à cette démarche? Ah non, pas du tout, non. C'est une histoire qui a compté pour vous? Ah oui, oui. Bon point pour le moment, Jean-Claude. Jean-Claude nous a raconté la blessure qu'il pensait vous avoir faite en ne prenant plus contact avec vous. Il a expliqué ses raisons, il vous les expliquera. Elle dit ouais. Mais compter au point d'y penser souvent et d'être pas bien pendant quelques temps. Ah oui, c'est sûr que pendant quelques temps, j'ai pas été bien. Et puis bon, mais j'y pensais toujours, de toute manière, ça c'est clair. Mais bon, le destin a fait que... En gros, elle est passée à autre chose. Jean-Claude, je sais pas si c'est bon pour toi, ça. Si on se revoit ce soir, c'est bien. Attends, regardons la suite. Ça peut vouloir tout dire et rien dire. Vous êtes touché que Jean-Claude ce soir prenne les devants et vous invite sur le plateau d'Il y a que la vérité qui compte pour vous retrouver? Ah oui, oui, tout à fait. Ah ok. Bon point. Bon point, Jean-Claude. Ressurgissent comme ça, 23 ans après, du passé? Oui, c'est sûr, oui. Mais bon. Oh, mais bon. Brigitte, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. Alors Jean-Claude est venu ce soir vous retrouver, Brigitte, mais il est venu aussi vous demander pardon. Et vous demandez donc si vous le pardonnez et si vous acceptez de reprendre des relations amicales, bien sûr. L'instant... Attends, mais le présentateur, là, il vient de lui faire un sale coup. Il lui dit si vous acceptez de reprendre des relations amicales, bien sûr. C'est lui qui t'a dit que c'est une relation amicale qu'il veut. Je pense pas que ce soit ce qu'ils veulent, hein. Vous savez que vous êtes totalement libre, bien évidemment, de laisser ce rideau fermé et de dire non, pour ce soir en tout cas, ou d'accéder à sa demande et d'ouvrir le rideau. J'ai envie qu'elle dise non pour l'entertainment, mais j'ai envie qu'elle dise oui. Jean-Claude, parce que bon, il fait un peu pitié et tout. Vous acceptez? Je vous dis, elle était piquée de lui. Si ça se trouve, elle a fait semblant de dire je vois pas qui c'est, faire un peu la meuf, machin, tu vois. Il risque pas que de l'embrasser maintenant, hein, il risque de faire un peu plus. Vous le reconnaissez 23 ans après, comme ça? Oui, tout à fait. Tout à l'heure, on t'en a parlé, t'as eu du mal à le reconnaître, hein. Vous avez des enfants? Non. Vous avez?
J'ai 4 enfants, une petite fille. Elle a fait les gosses pour vous, quoi. Voilà. Un peu limite, non? Le père des 4 gosses, je pense pas qu'il l'apprécierait, mais... Bon, bref, les chacalitos, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, franchement, j'ai bien aimé, j'ai bien kiffé, on en fera d'autres comme ça. Si jamais vous avez d'autres émissions auxquelles vous voulez que je react, etc., vous me le dites en commentaire. N'hésitez pas et rejoignez-moi sur tous mes réseaux sociaux, les liens sont en description, Twitter, Twitch et Insta. Si t'es un chacalito, tu t'abonnes, si t'es un chacalangra, tu dégages. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'était Hiro.